Cocomettes, j'espère que vous allez bien. Je sais que cette vidéo arrive un peu tard étant donné que l'automne a commencé il y a presque un mois. Mais je ne pouvais pas manquer la palle de ma saison préférée qui jusque-là ne m'a réservé que de bonnes surprises. Comme la réception de mon tout premier colis presse par la maison d'édition belge Alice Jeunesse. Ils m'ont envoyé leur toute dernière sortie Young Adult qui est Charlotte in Love de Éléonore Desclés. Et c'est une romance inspirée des classiques de Charlotte Brontë. Et moi qui voulais me replonger un peu dans les classiques, vraiment c'est tombé à pic. Elles m'ont également envoyé la duologie de Laurence Baudrin-Mas qui est Rentrer son ventre et sourire. Ici on est également sur une romance young adulte mais on va également traiter le sujet des troubles alimentaires et l'introspection. Voilà, donc c'est que des belles romances que j'ai trop hâte de découvrir et encore merci pour votre confiance Alice Jeunesse, vous serez pas déçus, voilà. Alors il y a quelques semaines je m'étais lancé un objectif qui était de ne plus acheter de livres jusqu'à mon anniversaire, qui est très loin. Pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'était pour un aspect psychologique. Je me suis rendu compte qu'en fait je cédais pratiquement à toutes mes pulsions. On vit dans une société majoritairement capitaliste qui va à 200 à l'heure. Et je sais pas si vous aussi vous ressentez ça ou si vous avez déjà ressenti ça. Mais vous savez, on est tellement ensevelis tout le temps sous des tonnes d'informations qu'en fait c'est comme si on n'avait jamais de pause. Et du coup on pense qu'on manque certains trucs. Et donc pour pallier à ce manque, on va consommer, on va acquérir en masse. Et en fait, toutes ces acquisitions, on ne prend même pas le temps de les consommer à leur juste valeur, ni de les apprécier. Parce que entre le moment où on se les procurait et le moment où on a pris conscience qu'on l'avait, on a déjà une multitude d'informations qui nous est tombée dessus. Et en fait, ça remet tout à zéro. Et je me suis rendu compte aussi que du coup, ce mode de vie ne me convenait pas, ça me rendait plus malheureuse qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que, deuxième point, parce que pour acquérir, il faut dépenser. Et disons qu'en ce qui concerne les livres, j'étais pas très regardante sur mon porte-monnaie. J'ai eu un peu de déclic quand je revoyais mes vidéos d'avant, quand j'avais... le nombre de livres que j'avais avant et ce que j'ai aujourd'hui en 1 an et demi. La différence, elle est démesurée, du moins pour moi. Voilà, donc il faut trouver une solution quoi. Surtout qu'en plus, moi je lis super lentement, ce qui veut dire qu'après je me retrouve avec une pile de livres non lus. Du coup, je culpabilise de pas lire assez vite. Et en plus, après, je commence à me comparer aux autres bookstagrammeurs, bookstagrammeuses. Je rentre dans une sorte de cercle vicieux duquel j'ai du mal à sortir. Et après, du coup, je me renferme sur moi-même. Et c'est pour ça qu'après, des fois, je disparais pendant des semaines sur les réseaux. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais voilà. Quand t'as envie de te lancer sur les réseaux et que c'est un truc qui te tient à cœur, forcément, tu te compares. Et des fois, voilà. Mais c'est pas grave, parce que là, on est en automne, et que l'automne, c'est mon printemps à moi. Donc on reprend de bonnes habitudes, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre en no buy jusqu'à juin. Jusqu'à juin les gars, on est en octobre. Et d'ici là, du coup je vais terminer les livres qui sont dans ma bibliothèque. J'en ai déjà vendu quelques-uns sur Vinted, j'en ai vendu 2, mais c'est déjà bien. C'est un bon début et j'espère pouvoir en vendre un peu plus d'ici là. Histoire de vider ma bibliothèque parce que je pense qu'il y a plein de livres que j'ai achetés mais que je ne lirai pas. L'année dernière, je me suis complètement laissée emporter par la vague tendance de la new romance et j'ai complètement craqué mon slip en fait. Dites-vous qu'en 1 an, j'ai acheté près de 70 livres de new romance et j'en ai lu que 20. Donc ça veut dire que là, il y en a 50 qui m'attendent, qui m'ont envoyé. Et le pire, c'est que je lisais même pas que de la new romance, je lisais d'autres genres à côté. Donc je vous laisse imaginer à quelle vitesse ma bibliothèque elle s'est remplie. Donc voilà, j'ai pas envie d'accumuler à un point où je ne verrai plus le bout de ma chambre. Je vais mettre des barrières dès maintenant, comme ça au moins je sais où je... Donc comment on va procéder pour vider la bibliothèque ? Alors moi j'ai listé tous les livres de ma bibliothèque, donc ceux que j'ai lus et ceux que j'ai pas lus. Donc en tout là, il y a 140 livres, comme ça. Et sur les 140, j'en ai lu combien ? 42. Donc ça veut dire que là, il y a un peu moins de 100 livres qui m'attendent. 100 livres. Qui m'a envoyé. Donc voilà, j'ai envie de me challenger, mais j'ai pas non plus envie de me mettre des objectifs inatteignables. Je sais très bien que d'ici juin, j'aurais pas lu les 100 livres. Enfin, les un peu moins de 100 livres. Je me dis qu'il faut plus que ce soit raisonnable pour que je puisse tenir le défi, sinon ça sert à rien. Donc je partirai plus sur 30 livres d'ici juin. Si j'arrive à en faire plus, tant mieux. Sinon, tant pis. Si jamais vous entendez un espèce de bruit de fond, c'est parce que j'ai dû ouvrir la fenêtre parce qu'en fait, je crois que dans la pièce il fait trop chaud avec les lumières et en fait là, la ring light de droite, elle s'est éteinte d'un coup et j'ai eu trop peur, j'ai vu que j'avais grillé ma prise. Mais bon, tout va bien. Donc comment je vais choisir les livres que je vais lire ? J'ai trouvé une application qui tire au sort tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai rentré tous les livres que je devais lire d'ici juin.
Par exemple, pour la période d'automne, j'ai tiré 4 livres et je me suis accordé 2 choix pour éviter que la situation ne s'apparente à un devoir plutôt qu'à une activité qui me plaît. Parce que j'adore lire, mais le fait que ce soit pas moi qui choisisse les titres, c'est une approche différente. Et je pense que je peux avoir de bonnes surprises. Il y a peut-être des titres vers lesquels je ne me serais pas penchée automatiquement qui pourraient me séduire aussi. Donc voilà, ça a 2 sens. Je peux avoir de bonnes surprises, comme je peux avoir des déceptions aussi. Et sans plus attendre, je vais vous présenter ma palle d'automne. Donc en premier, on a Mile High de Liz Tomford, la version VO. Un de mes objectifs cette année, c'était de lire en VO. Et je vous avoue que j'ai traîné le truc. Mais j'ai traîné... parce que... C'est pas parce que j'avais peur, mais c'est surtout que, oui, c'est un peu un des objectifs que tu remets à plus tard. Tu remets à plus tard, tu remets à plus tard, tu remets à plus tard. Puis après, au final, tu le mets l'année d'après. Voilà. Donc ce tirage est tombé à pic. Alors dans Mile High, on va suivre Xanders, qui est une star incontournable du hockey et dont l'équipe débute une nouvelle saison à Chicago. Une des nouveautés dans leur programme, c'est qu'ils vont être accompagnés par la même compagnie aérienne pendant tout leur déplacement et du coup, ils vont travailler avec la même troupe d'hôtesses de l'air pendant les prochains mois à venir. Et parmi elles, il y a Stevie, qui est une grande fan de sport. Donc en fait, c'est sa première expérience en tant qu'hôtesse de l'air. Et dès le début, elle va rencontrer son plus gros obstacle qui est Xanders, qui par souci d'ego va se faire une joie de lui rendre la vie misérable. Pour l'instant, j'en suis qu'au début et je vous avoue que j'ai un peu du mal à être à fond dans l'histoire. Je sais pas si c'est la barrière de la langue ou si c'est l'histoire en elle-même, mais voilà. Donc, pour l'instant, je mets un peu de temps à le lire celui-là. J'en suis à la page 43. Voilà. Donc on passe au prochain. Ensuite, je vais lire Flawless de Elsie Silver. Je vous présenterai toutes mes VO dans une vidéo. Parce qu'en plus, il y en a plein entre temps qui ont été traduits et tout, j'ai trop le seum. Mais c'est pas grave, c'est moins cher en VO, donc... Apparemment, celui-ci, ce serait une small town romance dans laquelle on va suivre Red Eaton, qui est un peu la star du rodéo du coin, jusqu'à qu'il se blesse dans une bagarre. À la suite de ça, son agent prend une décision radicale, c'est-à-dire d'engager sa propre fille pour remettre Red dans le droit chemin, pour le surveiller et l'aider à redorer son image. Vous là, les hommes, vous aimez trop nous prendre pour vos infirmières. Et si leur rencontre est sulfureuse, qui sait ce qui se passera ensuite? Évidemment, on sait ce qui va se passer, sinon ce serait pas une romance. En plus là, on est sur une troupe single bed, cowboy. Voilà, j'ai pas beaucoup d'attentes pour celui-là parce que d'habitude j'adore les small town romance, mais les dernières que j'ai lues, elles m'ont un peu déçue. Donc je préfère revoir mes attentes à la baisse et après être surprise positivement. Voilà. Ensuite, j'ai tiré À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. Lui, il est dans ma palle depuis bientôt 1 an et je m'en souviens parce que je l'ai fait dédicacer au FNR l'année dernière à Strasbourg. Donc là, comme ça en français, je peux vous lire le résumé. Nolan et Juliette ont 9 ans lorsqu'ils se rencontrent. Sur la plage, où ils passent leurs vacances, ils se font la promesse de s'aimer pour l'éternité. Mais à l'âge adulte, leur innocence s'effrite et une trahison les sépare. 11 ans plus tard, Juliette est directrice marketing d'une grande entreprise de cosmétiques. Déterminée à gravir les échelons, elle flirte sur les sites de rencontres sans y trouver l'homme de sa vie. De son côté, Nolan voyage à travers le monde en tant que designer freelance et refuse de s'investir dans une relation. Leur chemin ne devait plus se croiser, mais un drame pousse Nolan à remettre en question la manière dont il se comporte avec les femmes. Il décide alors de retrouver ses ex pour s'excuser du mal qu'il leur a fait, à commencer par Juliette. Toutefois, après avoir croisé à nouveau le regard de son amour d'enfance, il s'aperçoit qu'il veut obtenir d'elle davantage que son pardon. Ça m'a l'air d'être une romance toute mignonne, alors j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai tiré Lueur de l'Est de Brittany Sechéry. Il y a quelques mois, j'avais lu Tempête du Sud et j'avais aimé, mais sans plus. Et peu de temps après, en fait, il y a la bande de livres qui a sorti un épisode de podcast dessus. Et je saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais par ses commentaires, par sa vision du roman, elle a réussi à me faire relire une seconde fois. Et en fait, après avoir écouté son épisode de podcast, j'apprécie un peu plus l'histoire. Donc je vais vous lire le résumé de Lueur de l'Est. Il était déguisé en super-héros et moi en petit chapeau fond rouge. Le temps d'une nuit, je lui ai fait oublier sa réalité, tandis que lui a provisoirement guéri mon cœur brisé. 2 ans plus tard, je saisis l'opportunité du siècle, devenir rédactrice en chef au sein du plus grand groupe d'édition des magazines du monde. Seule ombre au tableau, décrocher une interview exclusive du célibataire le plus en vue de New York, Connor Rowe. Pour le commun des mortels, il est devenu l'un des hommes les plus riches de Big Apple. Pour moi, c'était juste mon super-héros d'un soir, tout droit sorti de mon passé. Mon défi professionnel était d'obtenir un entretien avec le célibataire le plus sexy de New York.
Jamais je n'aurais imaginé qu'il demanderait l'exclusivité de mon cœur en retour. Le hic, quant à mes sentiments pour lui, je suis censée épouser son nouvel associé. Voilà, j'espère qu'il sera aussi bien que le premier. Ensuite, on va passer aux deux choix, donc c'est ceux que moi j'ai choisis. En premier, on a La mer chantera ton nom de Laurent Safou. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur le festival Overbooké, mais je vais vous relire le résumé ici. Sur l'île de Gorée, Ino rencontre Salif, un mystérieux pêcheur qui la séduit avant de disparaître. Peu après, la jeune femme découvre son corps échoué sur le sable. Elle a l'intuition qu'un secret lié au pêcheur et dépassant les lois humaines se cache derrière ce meurtre. Débute alors pour Ino une quête de ses origines au cœur de l'invisible. Elle devra choisir entre son humanité et ses pouvoirs, entre les deux hommes qu'il aime et affronter les divinités qui pourchassent sa lignée depuis la nuit des temps. Une romance sombre et envoûtante au pays des djinns et autres créatures fantastiques du Sénégal. Et pour finir, je vais dire Charlotte in Love de Eleanor Desley. C'est un des livres que j'ai reçu par Addis Jeunesse. Et en fait, c'était le livre principal du colis. Je vous en ai parlé avant, mais je vais vous lire les résumés maintenant. Jeanne et Alec, 17 ans, sont dans la même classe. Ils ne se connaissent pas vraiment, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais lorsqu'ils sont obligés de travailler ensemble sur les classiques littéraires Jane Eyre, Jeanne adore. Alec n'envisage même pas de le lire. Ils ne peuvent plus s'ignorer. Et ça, c'est nettement plus problématique. Quoique. Ça a vraiment l'air d'être une romance trop mignonne, j'ai trop hâte de lire. Et voilà. Voilà les comètes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez lire cet automne, ou ce que vous avez déjà lu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à dans 2 dimanches. Gros bisous.